Comment maximiser mon mois? Comment vivre ce mois de débordement, de overflow? Voilà. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu passes pour la première fois, je te prie de t'abonner, liker et partager. Ici, on parle de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Oui, de tout ce qui concerne la destinée. Alors, je vais te parler de deux points aujourd'hui. C'est de essentiel hein, pour maximiser ton mois, pour passer franchement ça dit que de l'abstrait au concret. Voilà. Donc, il faudrait plus que à chaque fois on te dit ça va aller, à chaque fois on proclame, à chaque fois on prophétise, mais tu ne vois pas le résultat. Tout simplement parce que tu ne poses pas les deux pas essentiels à poser. Voilà. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin. Écoute jusqu'à la fin. Voilà. Et j'ai deux titres que j'ai préparés pour toi. C'est ce que vous voulez. C'est quoi ta vision? J'en parle toujours. Alors, même quand tu viens pour travailler avec moi, la première chose que je te demande, c'est ta vision. Est-ce que tu as une vision? Voilà. J'en parle surtout dans ce livre-là. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir vivre le overflow sans planifier. Planifier ton succès. Si tu ne l'as pas encore, il faut l'avoir. Je vais partager avec vous ce que je partage avec les personnes que j'accompagne, les personnes que je suis. Voilà, je vais partager cela avec vous aujourd'hui. Ok, je vais dire, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez réellement? Parce que avant de définir que tu veux du succès, avant de dire que tu veux réussir, avant de, 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 de de te voir millionnaire, milliardaire ou d'envier toutes les personnes qui sont arrivées, pose-toi la bonne question, pose-toi la vraie question, la question que eux-mêmes ils se sont posées. Voilà, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Quand tu t'es posé cette question-là et que tu as écrit ta vision, parce que la vision n'est pas ce qui est dans la tête, tu prends, tu l'écris sur le papier. Voilà, parce que c'est le début. En fait, c'est l'ouverture. Et l'autre, là, ça ne demande pas de l'argent. Quand tu dis quelqu'un, il te fait comprendre que je n'ai pas pu réussir, je n'arrive pas à émerger parce que je n'ai pas d'argent. C'est pas l'argent le problème, c'est pas l'argent le commencement. C'est pas ça. Le problème, c'est ce que toi tu veux réellement. C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Et le prix à payer sont ces deux choses. Donc, la première chose, c'est ta vision, qu'est-ce que tu veux. La deuxième chose, c'est le prix à payer. C'est quoi le prix à payer? Parce que tu ne peux pas l'avoir sans payer un prix. Il faut toujours payer le prix. Je vous ai dit, même Jésus a payé le prix. Il est passé à la croix. Il a payé le prix. Alors, s'il a payé le prix, ça veut dire que nous tous nous devons payer le prix. Tu as ce prix-là à payer pour avoir ton succès. Voilà. Tu as ce prix-là à payer. Alors, je vais prendre l'exemple de, je ne sais pas si vous le connaissez, de Brian Tracy qui en parle que la vie est toujours juste. La vie est toujours juste dans le contexte où toi, tu vois ça du bon côté, où toi, tu sais que la vie est faite des règles, la vie est faite de processus. Et tu dois respecter ce processus-là. Je vous ai dit que toute chose, même l'enfant, on porte l'enfant, l'enfant fait tout son temps dans le ventre là avant de sortir. Ça, on ne pense pas qu'au fur et à mesure, dès que tu portes la grossesse et directement tu accouches, il y a son temps de processus. C'est pareil pour tout. Même quand tu mets la nourriture au feu, il y a son temps de préparation, son temps de cuisson. C'est pareil. Donc, à chaque fois, il y a un temps de préparation. C'est pendant ce temps de préparation-là, maintenant, que tout se joue. Ce que tu connais et ce que tu ne connais pas. C'est là où tout se joue. Alors, c'est là où il y a le prix à payer. Maintenant, ça dépend de la façon dont toi tu engages les choses. Ça se paye à l'avance. Hein. Le prix, ça se paye à l'avance. Le succès, c'est après. C'est quand tu as payé le prix que tu as le réconfort. C'est pour ça qu'on dit que tes actions d'aujourd'hui, tes actes tes actes d'aujourd'hui, c'est ça qui définit ton succès de demain. Voilà, c'est ton présent qui définit ton succès de demain. C'est ce que tu fais concrètement. Si tu dors, tu n'auras que le résultat du sommeil. Si tu te bats pour travailler, pour chercher, tu auras le résultat de ton travail. Alors, c'est ce que tu poses comme action aujourd'hui qui va définir ce que tu seras demain. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler chaque jour. Chaque jour, il faut mener une action bien dirigée et bien disciplinée. Et si tu n'as pas écrit tes objectifs, si tu n'as pas écrit ta vision, tu vas faire comment pour savoir que voici les objectifs précis, concrets à mener pour pouvoir réaliser cela. Je vais te dire, il nous reste pratiquement 4 mois, l'année est finie. Alors, pour avant la fin de l'année, qu'est-ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie? Ne pars pas beaucoup, hein. Laisse 10, laisse 20 là. Va seulement avec 5 objectifs. Je dis bien 5. Prends le papier, c'est un devoir. Prends le papier et le bic. Écoute ça, hein. Écoute ça avec un bloc-notes et un bic. Ou bien tu prends ton planificateur si tu l'as. C'est important de l'avoir. Si tu l'as, tu prends ton planificateur pour pouvoir écouter cet enseignement-là. Ça, c'est comme une masterclass. Je vous le donne, c'est ce que je partage avec les gens que j'accompagne, que je forme, mais je vous le donne gratuitement. Voilà. Alors, je vais te dire, tu vas prendre 5, tu vas m'écrire 5 objectifs que tu veux atteindre avant la fin de l'année.
c'est quoi mes 5 objectifs à partir du mois d'août que nous sommes. J'ai septembre, j'ai octobre, j'ai novembre, j'ai décembre. Ces 4 mois, qu'est-ce que je veux voir se réaliser? Quel est le changement que je veux voir dans ma vie? Alors, tu vas maintenant, ça c'est le premier point, c'est la première question, tu vas l'écrire. La deuxième question, c'est quel est l'impact que ça aura dans ma vie? Maintenant, les actions, les objectifs là que je dois atteindre là, qu'est-ce que le rôle que ça va jouer dans ma vie? Quel est l'impact que ça sera dans ma propre vie? Parmi les 5 objectifs, est-ce qu'il y aura un qui aura l'impact plus que l'autre? C'est par ça, c'est sur ça d'abord que tu t'accroches. Liste bien les 5 là. Et tu vois ce qui aura plus d'impact. Tu vois ce qui va plus te transformer, plus t'apporter, je ne sais pas trop quoi, ce que tu veux, ton épanouissement là. Voilà. Tu regardes parmi les 5. C'est l'autre là alors que tu vas tenir bon. C'est l'autre là alors que tu vas bien vraiment, par quoi même tu vas commencer. Ou bien que tu vas te forcer vraiment à respecter cela qui pleuve ou qui neige. Parmi les 5 objectifs là. Voilà. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, quand tu as fait ça, tu fais maintenant une liste. Tu t'arranges à faire maintenant une liste de comment est-ce que ça va se passer. Tu fais la liste de chaque jour. Maintenant, c'est là où intervient ton planificateur, planifie ton succès. Parce que là, on a dedans la liste de chaque jour. Voilà. Et ça, c'est la partie explicative, hein, quand je vous dis des états d'esprit. Comment c'est possible pour toi aussi d'être un milliardaire, d'être un millionnaire, d'être, je ne sais pas trop quoi, ce que tu veux, d'être épanoui, d'avoir cette paix. Oui, voilà. Donc, tu vois, là-dedans, on a cette partie-ci. Je vois une partie que je n'ai pas encore écrite. Regarde, par exemple, il y a des jours, il y a la date, il y a le jour, il y a les remarques en bas. Tu vois, il y a même 5. Voilà, voilà 5 objectifs. Moi, je pars toujours sur la base de 5. 5 par jour. Mais moi, je t'ai dit 5 pour le reste de l'année. 5 pour le reste de l'année. Maintenant, tu vas écrire là. Tu prends maintenant ton planificateur, tu écris. Tu fais ta liste sur ce que tu dois réaliser. Tu fais ta liste parmi l'objectif que tu as fixé. Hein, ça dépend de ce que tu as fixé. Il faut savoir que pour ceci, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de m'ajouter la valeur des compétences à ce niveau, plus de connaissances à ce niveau. Tu pars te former, tu pars lire, tu pars chercher la connaissance. J'ai besoin pour ceci de recruter. Tu recrutes, si c'est pour augmenter, tu recrutes. Tu vois qu'en augmentant, ça va augmenter ton chiffre d'affaires. Tu recrutes, voilà. Si tu vois que, voilà, j'ai besoin un peu de me retirer pour me concentrer, pour éviter les bruits, tu te retires. Si tu sais que ça aura un impact positif dans ta vie, tu te retires parce que tout acte que tu vas mener jusqu'à la fin de l'année, c'est pour que ça ait un impact positif dans ta vie. C'est pour qu'il y ait une réelle transformation dans ta vie, pour que tu ne sois plus la même personne. Voilà. Alors, tu vas faire ta liste de ce qu'il te faut, dépendamment de ton objectif, dépendamment de ta vision. Voilà. Et maintenant, quand tu l'as fait, ça te permet d'établir un plan et des charges. Un plan et des charges parce qu'il faut respecter le plan. Tu as une feuille de route. Maintenant, c'est ta feuille de route qui te donne la direction. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit toujours, parce que c'est lui qui a la bonne direction divine. Voilà. Et quand tu vas le faire, tu vas d'abord oublier un peu dans ton esprit. Parce que je sens comment on dit que et si ça ne marche pas? Et si je choue le projet là? Et si je choue ce que je vais mettre sur pied là? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Il n'y a que d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est mieux de risquer. Parce que si tu ne risques pas, tu ne sauras jamais ce que ça a donné. Ça peut te hisser au sommet, ton risque là. Ça peut changer ta vie de génération en génération. Ça peut, c'est-à-dire que changer ta lignée. Mais si tu n'as pas risqué, tu vas faire comment pour savoir? Si je n'ai pas passé à l'action, tu vas faire comment pour savoir? Donc oublie l'échec. Ne mets pas dans ta tête que non, oublie un peu l'échec. Non, non, non. Définis l'objectif principal et travaille sur ça. Quel est ton objectif principal? Je reviens encore là-dessus, c'est important. Parce que parmi ces 5-là, c'est quoi l'objectif principal? C'est sur ça que tu t'accroches. Voilà. Ça te permet de travailler chaque jour. Ça te permet de travailler chaque jour parce que chaque petit pas que tu mènes, c'est ça qui te conduit vers le succès. Je dis bien chaque petit pas, aussi vrai qu'elle est petite, plus la persévérance, plus la discipline, l'autodiscipline là, et beaucoup de volonté, la confiance en soi, ça te permet d'arriver au sommet. Donc chaque petit pas est important. Je dis bien, ne dis pas que c'est important. Si dans ta liste tu devais faire ça, fais-le. Que ça te plaise ou pas, fais-le. Parce que c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut pour ton succès. Voilà. C'est ça qui te hissera au sommet. Tu vas laisser la peur de l'échec.
Tu vas laisser la peur de l'échec parce que, car ça n'existe pas. Le contraire de la peur de l'échec, c'est quand tu n'as pas peur de l'échec, tu ne vois que ton succès. Alors, il faut laisser la peur de l'échec là. Vois plutôt le contraire. Vois plutôt le contraire. Voilà. Vois plutôt la peur du succès. Vois plutôt le contraire. Laisse l'échec là, tu vois son contraire. Voilà. Maintenant, quand tu vas travailler dessus, en sachant que tu vas te dire que l'échec n'existe pas, c'est juste un feedback. C'est juste une leçon. Voilà. C'est juste une leçon qui nous fera réussir. Parce que ce que j'ai raté hier, je crois que dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de cela. Ce que j'ai raté hier, voilà, les pièges dans lesquels je suis tombée, les erreurs que j'ai faites, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Je ne peux plus le faire aujourd'hui. Jamais. Je ne peux plus le faire. Alors, c'est pour te dire que l'échec là te permet seulement de te renforcer, de te nourrir encore davantage, de voir réellement c'est quoi cette vraie route là. C'est quoi maintenant en marchant, quand j'arrive au carrefour là, je pars à gauche ou à droite. Tu auras déjà la connaissance. Tu auras déjà la connaissance requise pour permettre d'avancer. Parce que là où tu es tombé hier, tu ne peux pas me dire que tu es le mouton pour tomber sur ça 10 fois, sur la même chose. Tu peux tomber sur un autre truc, mais plus sur la même chose. Et ça t'ouvre même l'esprit. Voilà, ça t'ouvre l'esprit. Ça te fait réfléchir encore. Je dis quand même, mettant mon pied ici, il faut que je fasse attention. Parce que la dernière fois, quand j'ai mis mon pied là, on dirait que je m'enfonçais sur le banc. Donc en même temps, maintenant, tu mets avec réserve en voyant si ça descend ou bien si ça ne descend pas. Voilà. Donc c'est pour te dire que tu as oublié la peur de l'échec. Tu sais que ça sont des expériences, ce ne sont pas des échecs, c'est pour nourrir vraiment ton esprit et te permettre de faire des choses avec fierté, avec assurance, voilà, avec équilibre, avec équilibre. Et maintenant, le secret est d'apprendre. C'est d'apprendre chaque jour. Ne finis pas la journée sans avoir appris quelque chose. J'ai coaché une dame, je suis très fière d'elle parce qu'elle me dit, chaque mois, j'ai un budget pour une formation. Je dis, waouh! Elle me dit, chaque mois, j'ai un budget pour une formation. Et chaque semaine, c'est-à-dire que chaque semaine, j'essaie d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui va être gravé dans mon esprit, que je colle même dans ma chambre, que je fais ceci, j'essaie de payer toujours un livre. Chaque mois, je paye toujours un livre. Je dis, waouh, tu vas aller loin. Parce qu'il faut s'ajouter de la connaissance. Et la meilleure façon, c'est beaucoup plus la lecture. Hein. Il faut un peu laisser la télé. C'est mieux même de beaucoup plus, même, bon, ou audio. Voilà. Ou audio, même en travaillant, tu écoutes des enseignements de 1 heure de temps là, où on prend le temps de décortiquer, où on prend le temps sur un sujet bien précis qui te parle, qui t'intéresse, sur le domaine sur lequel tu es en train de chercher. Tu vas chercher, tu vas fouiller là-dedans, tu vas essayer de creuser à l'intérieur. C'est quoi le domaine là? Parce qu'il faut que je sois meilleur dans mon domaine. Il faut que je me forme sur ce domaine. Il faut que j'apprenne les rouages de ce domaine. Voilà. Il faut que je rencontre ceux qui ont mes dévanciers parce que c'est important de voir ces dévanciers. Ce que tes dévanciers ont fait, ça te permet d'améliorer. Ça te permet d'éviter leurs erreurs. Ça te permet de gagner en temps. Donc tu as intérêt à aller honorer tes dévanciers pour avoir ces petits secrets-là. Voilà, c'est très important. C'est très important. N'oublie pas ta spiritualité aussi, hein, parce que ça compte énormément. Les proclamations de chaque matin, de ce que tu déclares, de ce que tu proclames dans ta vie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Toutes ces déclarations positives sur ta vie, sur ce que tu es en train de faire, sur ton domaine là, sur ton objectif principal là. Il ne faut pas blaguer avec ça. Voilà. Et quand tu as fait cela maintenant, tu essaies de lire, comme j'ai dit tout le temps, tu lis des livres. Chaque jour, tu lis des livres très riches. Tu étudies, tu demandes vraiment, tu demandes, c'est-à-dire que tu fais tout et tout pour aiguiser tes compétences. Tu peux prendre même 1 heure de lecture. C'est pas que tu vas lire toute la journée. Dis que chaque jour, je prends 1 heure. Je lis, en fait 1 heure de temps, même si j'ai appris même quelques 5 phrases là, que dans mon esprit, c'est gravé là, et ça me permet d'avancer, j'avance. Voilà. Et en le faisant, tu verras que les choses seront différentes, quoi. Voilà. Maintenant, c'est très bien. On a parlé de tout cela. On a parlé, mais maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? Si, par exemple, à la fin de l'année, je veux voir mes revenus augmenter. Je veux être une autre dimension. Je vais doubler ce que j'ai aujourd'hui. Comment est-ce que je m'y prends? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui actuellement? Si aujourd'hui, je suis dans mes 1 000 €, j'essaie de multiplier mes 1 000 €. J'essaie de trouver des stratégies qui vont permettre que 1 000 € deviennent 10 000 €. Que je ne sois plus toujours à la fin d'année dans ces 1 000 €, mais je sois dans ces 10 000 €. Si je suis dans 100 €, je cherche 1 000 €.
Voilà, c'est comme ça. Si je suis dans 100 euros maintenant le mois, je cherche qu'à la fin de l'année, je suis à 5 000 euros, je suis à 10 000 euros. Pour que l'année 2024 me trouve plus dans les mêmes 100 euros. C'est ça quand tu commences à faire un travail de fond. Alors, tu vas multiplier ce que tu as déjà aujourd'hui. Voilà. Tu vas travailler sur ton autodiscipline. C'est très important. C'est alors là où c'est le secret. En fait, c'est même ça le secret. C'est même ça le secret. Parce que tu vas chercher à faire un travail. Ce travail-là, je l'ai fait avec mon équipe. Je l'ai fait avec mon équipe. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils n'étaient pas très contents. En me répondant, la bouche pesait même parce qu'ils n'étaient pas contents de ce travail que j'ai fait, le mindstorming. Avec le mindstorming, ça te permet de te dépasser. Voilà. C'est un challenge. Et dans ce challenge-là, tu dois sortir la meilleure version de toi. Tu vas agir, c'est-à-dire que d'une autre façon, parce que tu as un résultat à atteindre. Tu vas dire que chaque mois, quelle action je dois poser pour atteindre cela. Tu poses l'action là. Si je le pose fois 10, j'ai le résultat. Fois 5, j'ai le résultat. Tu t'arranges à trouver la stratégie pour cela. Ne dis pas que est-ce que ça sera possible. Mais la stratégie qui va avec, tu vas voir seulement les résultats. C'est un travail qui n'est pas, ça ne plaît pas parce que c'est, on te dit que c'est faisable, toi tu trouves que c'est pas faisable. On te dit que c'est possible, toi tu trouves que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer. En fait, c'est le prix à payer. Pour avoir le succès, pour avoir ce résultat-là, il faut payer un prix. Alors, c'est le prix à payer. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la stratégie que je dois mettre en place pour pouvoir accélérer la roue de la multiplication? Qui est-ce que je dois contacter? Si je contactais 10, je contacte maintenant 20, je contacte maintenant 30. Je m'arrange à les contacter chaque jour. Pas qu'aujourd'hui je dis que je suis trop fatiguée, je ne peux pas contacter. Pas qu'aujourd'hui je dis que oh, vraiment j'ai discuté avec mon mari, je ne contacte personne. Pas qu'aujourd'hui je dis que non, voilà, j'ai pas mangé ce que je voulais, je ne contacte personne. Pas qu'aujourd'hui je dis que non, non, mon corps pèse, j'ai la lourdeur, non. Tu vas contacter, que ça te plaise ou tu fais des actions qui vont te faire entrer, qui vont t'ouvrir, qui vont te donner d'autres ouvertures. Voilà, d'autres ouvertures. Et c'est en faisant, c'est là où tu vas appliquer cette loi de la multiplication et pour avoir le résultat. Si tu touchais tes 10 personnes pour avoir 100, tu multiplies encore pour avoir 200, pour avoir 300, pour avoir 500. Je prends l'exemple, si c'est 50 que je touche 10, ça me fait 500. Je touche 20, ça me donne 1000. Si c'est 100, je touche 10, ça me donne directement 1000. Et maintenant, c'est la stratégie que je mets en place pour pouvoir toucher ces 1000, pour pouvoir toucher ces 500. C'est ça qui m'intéresse actuellement. C'est le processus que je dois mettre pour la fin de l'année parce que j'ai mon chiffre, ma vision est là. Mon chiffre est là. Voilà, mon objectif est là. Je dois atteindre mon objectif. Je dois atteindre, si c'est maigrir, tu mets le poids que tu veux en décembre. Et tu mets ton poids actuellement. Tu mets quel est ton régime alimentaire. Comment est-ce que tu vas faire ta routine, le sport que tu vas entreprendre, les marches que tu vas faire, l'eau que tu vas boire même, la quantité d'eau que tu vas boire. Tu écris cela chaque jour, chaque semaine. Tu vas voir, est-ce que je suis en train de perdre? Est-ce que je suis en train de diminuer? Est-ce que c'est comme je veux? Parce qu'il y a un objectif que tu vas atteindre. À chacun ses objectifs. Parce que ce qui t'intéresse, c'est l'impact que sera dans ta vie. Quel est l'impact que ça doit avoir dans ta vie? Ce que tu veux que c'est. C'est ça que dit, le succès dépend de toi. Ton épanouissement, ta transformation dépend de toi. Si tu décides qu'aujourd'hui, là, j'aurai une belle vie, tu auras cette belle vie parce que tu as décidé, tout part de là. Tout part de la tête. Dès lors que dans ton cerveau, là, ça a enregistré succès, belle vie, oh, finances, argent, millions, milliards. C'est-à-dire que tu es toujours en train de te challenger. Tu es toujours en train de te dépasser. Tu es toujours en train de vouloir créer de nouvelles choses. Tu es toujours en train de vouloir, voilà, innover. Tu es toujours en train de vouloir faire quelque chose en plus. Tu restes là, tu dis, mais qu'est-ce que je peux encore mettre sur pied qui va encore me rapporter? Mais qui je peux même encore toucher? Mais où est-ce que je vais? Non. On ne se déplace pas pour rien. On s'entoure pas avec n'importe qui. On ne pose pas des actes n'importe comment. Jamais. 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 Donc il faut savoir que si tu veux vivre cette vie de débordement, voilà les astuces qu'il te faut pour pouvoir y arriver. Voilà ces petits secrets. Sans oublier encore que n'oubliez pas de faire des dons. C'est important. N'oubliez pas de faire des dons. Tous ces milliardaires-là, ils font des dons. N'oubliez pas, n'attendez pas seulement la fin d'année pour aller dans les orphelinats faire des dons. Donc, n'oubliez pas de faire des dons. Quand il y a un truc qui est dur dans ta vie, va me faire une alliance. Va me faire une alliance avec cela. Oui. Quand tu vois que si tu ne vois pas, lève-toi. Donc, il ne faut plus rester comme ça en attendant que le hasard, il n'y a pas de hasard, c'est ce que tu as décidé. Tu es le héros de ta vie.
Voilà. Et si tu n'es pas encore dans notre programme, je t'invite à prendre notre programme Transformation. Il y a une grosse réduction pour ce mois. Incroyable. Une très grosse réduction. Voilà. Où tu viens ordinaire et tu sors extraordinaire. Et tu vois toutes les richesses qui étaient en toi. Voilà. Et c'est chaque pas vers l'avant qui te rend plus fort. Voilà. Et j'ai dit comme le secret de la richesse, comme Napoléon a dit, la clé, la clé du succès, c'est l'autodiscipline. C'est pas facile, hein, même pour moi-même qui parle là. C'est pas facile. Mais dès lors que tu as une vision, c'est ça qui te motive, c'est ça qui t'encourage, c'est ça qui te donne de persévérer, malgré les hauts et les bas que tu peux rencontrer. Tu dis non, on se lève, on avance, on pleure, mais on se lève, on avance, on ne se laisse pas aller. Parce que on se dit, on se dit tout le temps qu'on a la possibilité d'acquérir ce qu'on veut parce que le pouvoir est en nous. Et quand le pouvoir est en toi, ça veut dire que tu décides de comment sera ta vie. Voilà. Parce que le Seigneur t'a déjà donné cette possibilité d'arracher, de détruire et de bâtir ce que tu veux. Donc, tous ces livrets-là dans ta vie-là, arrache cela et bâtis-moi ce que tu veux voir arriver. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te prie de t'abonner, de liker et de partager. De ne pas manquer, pour ne pas manquer vraiment ces enseignements. On aura des enseignements vraiment magnifiques ces derniers temps. Je vous assure, vraiment magnifique. Alors, tu peux rejoindre notre groupe WhatsApp, Planifie ton succès. Là, on a des boosts. Là, on fait même des retraites aussi parce qu'on va à un autre niveau dans ce groupe. Voilà, c'est important de proclamer sur son mois. Si tu ne fais pas encore, fais de nommer son mois. Ça, c'est le mois de overflow. On va voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va nous accompagner. C'est notre arrière-garde et la justice est et c'est devant nous. Alors avec ça, on n'a peur de rien. Je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors tu restes avec cette parole-là en disant que moi aussi, je peux. Ce n'est pas seulement pour les autres. Voilà. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Je ne saurais terminer sans te présenter ce livre-ci. Je vous dis tout le temps que la direction divine est importante. Et pour la direction divine, voici sur le chemin de ma destinée, les clés infaillibles pour une destinée glorieuse. Tu peux la voir sur Amazon et tu peux la voir aussi au Cameroun. Voilà, au Cameroun, tu peux la voir et on livre partout en Afrique. Il te faut la direction divine. Il te faut savoir toutes les personnes, toutes les clés qu'il faut pour pouvoir avancer. Voilà. J'espère que ça se voit bien. Passez vos commandes. Parce que toutes les personnes qui ont ce planificateur, hein, moi je travaille avec eux. Dès lors que tu as déjà mon planificateur, je travaille avec toi. Voilà. Tu poses tes questions, on essaye de voir ton cas. Voilà. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.